C'est parti. C'est bon le chat là? Vous entendez tout? C'est bon, c'est bien? Bah c'est bon, on peut y aller. Salut, comment ça va? Bah, ça va et toi? Bah ça va très bien, ça va très bien. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais au final la forme est revenue en streamant, donc c'est très bien. Je suis même de bonne humeur aujourd'hui, figure-toi. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Et toi, ça va du coup? Ça va, un peu stressée avec, l'arrivée de la Mmh. Pride, et tout, mais en vrai, ça va. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place Ouais, bah encore, ouais. de dernière minute, mais ça va. Ok. D'ailleurs, c'est quand la Pride des banlieues du coup? C'est vendredi ou samedi? Je me souviens plus. Samedi, j'imagine? C'est le 6 juin, ouais, samedi 6 6 juin. Ok, juin, samedi 6 juin. ouais, à 13h, pardon, à Ok, 13h. à 13h. Bah alors, déjà pour commencer, est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter et surtout présenter un petit peu ce que c'est que la Pride des banlieues pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Yes, du coup, bah, là, moi, je m'appelle Alison, je suis responsable du pôle, plaidoyer, donc au sein de la Pride des banlieues. Et la Pride des banlieues, c'est un mouvement qui émerge, en, 2017, suite à, l'agression, sexuelle et les violences policières qu'ont subi, Théo. Ok. Et du coup, ces agressions qu'on considère comme, racistes et homophobes, et ben, en fait, les membres fondateurs aussi voulaient créer un espace, queer, de personnes racisées, et des quartiers populaires, Ok. en Seine-Saint-Denis, en fait. Et du coup, c'est pour ça que la Pride des banlieues, a émergé et est devenu un mouvement politique. Ok. Donc c'est une association qui, lutte pour, les personnes, LGBTQIA+, pour leurs droits, pour, créer, bah, juste un espace où nos voix existent et sont Hmm. entendues. Du coup, la première marche, elle a eu en 2018 Ok. et donc qui a amené, 3 000 personnes. Donc en vrai, c'est pas, énorme, mais c'est quand même beaucoup pour une première Pride, surtout en banlieue. Bah oui, 3 000 personnes, il faut déjà Heu, les ramener, hein, c'est pas évident. ouais, c'est vrai. Qu'on compare C'est ça à un une gros grosse travail. manif comme manif contre les retraites, mais bon, il y a un siècle de syndicats, de syndicalisme derrière qui sont habitués à organiser ça, quoi. Donc pour un tout premier événement, 3 000, c'est déjà. C'est qu'il y avait vraisemblablement effectivement un espace pour faire ça, quoi. Et une envie, une demande de l'autre côté aussi, quoi. Ouais, de ouf. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'après, bon, il y a eu la pause à cause, du covid et tout. Mhm. Mais ensuite, après, on a repris avec, du coup, notre slogan «Une PMA, pour tous», Ok. en, 2022. En, 2024, il y a eu, la marche, contre, la reprise, de nos luttes par l'extrême droite, Mhm. donc de nos revendications et cetera. Et du coup, l'année dernière, c'était, pour, une santé, pardon, accessible à tous. Ok. Voilà. Et cette année, du coup, c'est un logement digne, pour tous. Ok. Donc il y a des thématiques spécifiques chaque année, quoi. Ça Ouais, marche. Et on fait pourquoi? des revendications, spécifiques, un plaidoyer spécifique chaque année. OK, et pourquoi le choix du logement, du coup, cette année? Il y a eu une raison particulière par rapport à une actualité, quelque chose, ou c'est juste que c'est un sujet important et vous avez décidé, de le choisir cette année? C'est en réaction à quelque chose ou pas spécifiquement? Alors oui et non, dans le sens où le logement, on a toujours, pensé que c'était, un secteur, hyper discriminant pour les personnes, queer, enfin les personnes LGBTQ+, Mmh. notamment pour les personnes trans où c'est, l'un des premiers secteurs, hyper discriminants, pour, l'accès au logement. OK. Mais encore plus en ce moment où, bah, en fait, avec la crise du logement, l'augmentation des loyers, la baisse de l'offre, heu et cetera, bah, en fait, on s'est dit qu'il y avait un sujet et il y avait, une espèce de, mise à l'agenda à faire. Mmh. Du coup, bah, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de, parler, du logement, surtout qu'en Seine-Saint-Denis, le 115, enfin, de manière générale, le 115, il est saturé, Mmh. mais encore plus en Seine-Saint-Denis où en fait, des fois pour, 14 demandeurs, il y a qu'une seule réponse et Oh. souvent il y a pas de logements qui sont attribués. OK, Voilà. d'accord, ouais, donc c'est pas spécialement lié, enfin, c'est un sujet que vous auriez pu faire éventuellement une autre année parce que c'est un sujet, central de toute manière, pour vous, quoi. OK, OK. Ouais. Alors du coup, j'ai préparé quelques questions comme on s'est dit sur Discord juste avant, on a préparé ça un petit peu à l'arrache au final, on n'était même pas tout à fait sûr de le faire. Mais du coup là, comme j'avais 15-20 minutes, on a préparé quelques questions un peu avec le chat où ils ont un petit peu posé des questions, donc voilà, on va y aller, je vais essayer de te relancer, mais après du coup, si jamais ça part dans une direction ou une autre, on n'est pas du tout obligé de rester cantonné à vraiment à une liste de questions ou quoi que ce soit, quoi. Donc OK, super. dans les différentes questions, ouais, il y avait une question mais tu y as déjà un peu répondu. Et le chat se demandait, est-ce que vous êtes un collectif à proprement parler Pride des banlieues, ou alors la Pride des banlieues, c'est un événement dans lequel s'agrègent plusieurs collectifs? Mais du coup, tu as déjà plus ou moins répondu.
Ouais, du coup, non, on est vraiment une association, Pride des banlieues. Enfin, en fait, en gros, avant, on était une autre a enfin, en fait, comment expliquer? Il y a une association qui s'appelle Saint-Denis Ville au Cœur, OK. qui organisait la Pride des banlieues, sauf que là, on a décidé de séparer ces 2 associations, pardon, excusez-moi, pour, du coup, créer, la Pride des banlieues qui est du coup, devenue une association vraiment, à part entière et cetera. OK. Mais, par contre, on invite, avec le village asso, d'autres associations à participer à notre événement. Il y a des cortèges également qui sont organisés, que ce soit par des syndicats, des partis politiques, des associations qui sont concernées par les thématiques, de la revendication, ou autres, qui peuvent venir et faire des cortèges dans notre, association enfin dans notre marche et qui sont présentes également au village Oh, associatif qui se déroule à la fin de la marche, du coup. OK, OK. Donc c'est vraiment le collectif Pride des banlieues, c'est le collectif central, mais il y en a d'autres qui viennent, un petit peu s'agréger à ça. OK, OK. Yes. Alors du coup, si je dis pas de bêtises, parce que j'avoue, je suis un peu mal préparé, du coup, ça va se voir avec cette question. Mais la Pride classique, c'est le 6 juin aussi, la Pride des banlieues, c'est en parallèle de la Pride classique ou c'est à 2 dates différentes? Bonne question. En vrai, je crois que la Pride, du coup, de Paris, Ouais. qui est organisée par l'Inter et cetera, c'est à d'autres dates, je crois que c'est le 13, un truc comme ça. Mais normalement, on fait en sorte que, même avec la Pride radicale, ou, les autres Pride qui sont, plus parisiennes, on essaye de pas les faire en même temps OK, pour, que d'accord. le public n'ait pas à se séparer. OK, OK. Oui, donc la Pride des banlieues a pas été, créée avec l'idée de faire une contre-Pride par rapport à la Pride de Paris, du coup? C'est pour faire une Pride supplémentaire, mais c'est pas le but, c'est pas de faire «concurrence» entre guillemets, quoi, c'est de rajouter quelque chose? Parce que du coup, Bah j'imagine que oui. cette idée de faire, un propre collectif et une propre Pride à part entière, c'est pour se dire que la Pride de Paris, la Pride classique, n'aborde pas suffisamment certaines problématiques ou comment ça se fait d'où Voilà, ouais. c'est plus ça, en fait, c'est que c'est pas on n'est pas là pour faire une concurrence, pour savoir qui a la plus grosse pride et tout. Parce que nous, concrètement, on marche pour obtenir des droits Mmh. et notre marche, elle est totalement politique et revendicative. Mais c'est vrai que la nécessité d'avoir fait une pride des banlieues, c'est parce que justement, on trouve que les autres prides, n'aborde pas assez de thématiques d'antiracisme Mmh. ou, de la question des personnes queer racisées, des personnes qui sont issues de l'immigration, des personnes issues de la banlieue et cetera. Du coup, bah, c'était, un besoin de faire une pride qui nous ressemble, le 6 juin, du coup. OK, d'accord. Donc oui, c'est pas pour faire concurrence à la Pride, de Paris, c'est pour en faire une supplémentaire, quoi. Mais du coup, on peut très bien aller aux 2. Les 2 ne s'opposent pas, spécifiquement, quoi. Mais du coup, c'était plus, on va dire, c'était plus, intéressant de faire vraiment une marche différente de la grande marche de Paris, qui est la marche un peu «principale» entre guillemets. Est-ce qu'il y avait pas déjà la possibilité de faire, je sais pas, par exemple, des cortèges spécifiques avec des collectifs spécifiques qui parlent de vos sujets au sein de la Pride des banlieues? D'ailleurs, est-ce que vous êtes aussi présent à la Pride de Paris ou pas? En tant que collectif, Non Pride du des tout. banlieues? D'accord. Non du tout parce qu'en fait nos revendications, elles sont pas du tout les mêmes et notre façon de voir, la manifestation ou de voir comment est-ce qu'on s'organise et cetera n'est pas la même. Et en plus, nous, en fait, on vient de la banlieue. Du coup, Mmh. pourquoi est-ce qu'on irait à Paris pour revendiquer sur un territoire qui n'est pas forcément le nôtre? Mmh. Enfin, on trouve que, déjà avec la question de la gentrification, des choses comme ça, genre, on demande beaucoup aux personnes, de la banlieue de faire l'effort d'aller autre part et du coup, bah, là, on demande aux gens de faire cet effort de venir à nous Mmh. et de venir là où, nous on vit, là où on lutte, là où on discute, où on échange et cetera, au quotidien, quoi. OK. Bah, de toute façon, même dans le nom Pride des banlieues, il y a l'idée qu'il faut que ça soit en banlieue, quoi. Donc Ouais, de ouf. effectivement, Donc effectivement. c'était pas cohérent d'aller faire une pride, à Paris, Mmh. quoi. OK. Mais d'ailleurs, dans quelle ville ça aura lieu, cette année, le 6 juin? Déjà, est-ce qu'il y a une seule Pride des banlieues ou il y en a dans plusieurs, villes de France, dans plusieurs banlieues de France? Ça se passe comment, ça sera où et à quelle heure, typiquement? Du coup, la pride, c'est le 6 juin à la Courneuve, donc au OK. RER B, RER B, la Courneuve et tout. L'accès n'est pas, PMR, OK. donc Personnes à mobilité voilà. réduite. Ouais. Ouais, c'est ça, personne à mobilité réduite. Mais par contre, il y a des bus, et d'autres alternatives, qui sont possibles. De toute OK. façon, en vrai, on met toutes les informations, sur notre site, internet, donc pridedesbanlieues.org. Qui, recense tous les moyens d'y aller de manière accessible et cetera, qu'est-ce qui n'est pas accessible et tout et on n'est pas la seule pride, des banlieues. Je sais que, par exemple, dans le 91, il y a une banlieue qui s'est faite, mais j'ai pas les dates en tête, mais je sais qu'il y a une pride dans le 91 qui va se faire, à peu près le même jour que nous, enfin, en juin ou je crois que c'est la deuxième semaine de juin.
Il y a à Marseille aussi, ils font, souvent des prides, en fait, des prides, dans les quartiers, de Marseille. Donc, en gros, il y a pas que, à Paris qu'on fait des prides et là, en plus, en Guadeloupe, il y a la Creole Pride qui s'est créée Ok, et qui va, du coup, faire une marche. Donc ce sera la première marche, qui aura existé en Guadeloupe. ok, trop bien. Donc en fait, de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus Hmm. d'endroits, où qui sont des fois assez, reculés, en dehors des grandes métropoles, je pourrais dire, qui organisent des prides. Du coup, c'est hyper cool. Ok, ok. Parce que oui, là, c'est une question aussi que je me posais, c'est que là, tu as dit que la Pride des banlieues, ça a été créé en 2018, mais est-ce que déjà avant 2018, il y avait d'autres Prides que la Pride de Paris? Est-ce que c'est un phénomène de, enfin, de multiplication des Prides avec des revendications différentes? C'est un phénomène qui a commencé avec vous en 2018 ou déjà avant, il y avait d'autres types de Pride? Tu as parlé de la Pride radicale aussi tout à l'heure, est-ce que tu peux peut-être aussi un peu rappeler ce que c'est? Heu, alors, je crois, hein, je suis pas sûre, mais je Ouais, crois qu'en Île-de-France, en tout cas, ça a vraiment commencé avec la Pride des banlieues. ok, La Pride radicale, c'est une Pride qui est, auto, gérée, qui récolte des fonds, par la communauté, avec la communauté et cetera, par les dons. mhm, Du coup, c'est une Pride qui a la possibilité d'être encore plus radicale dans les revendications. Donc, enfin, elle est hyper importante cette Pride parce que même si nous, on est déjà un peu plus radical que la Pride de Paris, ouais, cette Pride-là, elle permet vraiment de, mettre en avant des idées anticapitalistes, antiracistes et cetera. Même si nous on le fait, mais eux, c'est vraiment, ouais, enfin, c'est plus poussé, quoi. ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas de subvention de l'État, donc ils peuvent se permettre d'avoir un discours, qui est, beaucoup moins lissé. Heu et quoi d'autre? Et du coup, en Île-de-France, oui, ça a vraiment commencé avec ces 2 prides-là. Mais après, je pense que, enfin, je crois qu'il y a déjà eu des prides dans les autres grandes villes, de la France et du coup, c'est pas nous qui avons initié le mouvement, de pride en dehors de Paris. Ok, ok. Mais ça a bien commencé, à Paris, en tout cas. Ok, ok. Là, ça parle de Pride rural aussi dans le chat, ça je connais un petit peu moins, j'en ai vaguement entendu parler, mais est-ce que tu connais un peu ça aussi, les Pride rurales du coup? Parce que Pride des banlieues, Pride de la ruralité, il y a vraiment quelque chose en Mmh. commun de rapport à l'espace géographique, de donner de la visibilité aussi à des communautés LGBT qui sont pas forcément celles qui sont les plus représentées, pas forcément celles dont on parle le plus aussi. Et donc, vous avez des contacts éventuellement avec la Pride, avec des Pride rurales, vraisemblablement il y en a plusieurs, ou est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? On n'a pas forcément de contact avec, les prides, rurales, mais la question de la ruralité, c'est quelque chose qu'on même si, bah, nous, on n'est pas forcément, directement concernés par le sujet, quoique ça peut dépendre parce que dans le 77, des fois, ça peut être ça Ouais, peut être, la ruralité. oui. Ouais, il y a certains endroits en France, Mais c'est on entre banlieue et ruralité, on sait pas trop, quoi, tout ce qui est périurbain. Moi, typiquement, je viens d'un coin comme ça, pas loin de Mantes-la-Jolie. C'est un peu la Cambrousse, là ah où je ouais, suis, mais Mantes-la-Jolie, c'est une banlieue, quoi. Donc, ouais, ça peut se recouper, yes, effectivement. totalement. Ouais. Bah, moi, je viens de Ponto Combo, dans le 77, Ok. donc enfin, Ouais, pareil, ouais, c'est la banlieue un peu donc je vois éloignée, et que ouais, ouais, c'est pas très loin de la exactement, ruralité, quoi. Y a pas besoin de. Ok, c'est ok. ça. Mais du coup, on en parle dans notre manifeste, de la ruralité et qu'en fait, c'est important que oui, la banlieue, c'est notre point de départ, mais en fait, ça s'élargit à bien d'autres, territoires parce qu'en fait, finalement, les dynamiques et de domination, de répression et cetera des personnes, queer, bah, en fait, elle peut se calquer dans la ruralité comme elle peut l'être, dans la banlieue. Hmm. Ouais, c'est un peu quelqu'un dans le chat qui disait la Pride des bourgs et la Pride des tours. Il y a un petit côté comme ça, effectivement. Alors. Ok, ok, mais c'est vrai que c'est intéressant là. Et ça, c'est un truc qu'on dit souvent aussi à gauche, c'est qu'il y a beaucoup plus de points communs que les médias veulent laisser penser entre la ruralité, ou en tout cas le périurbain, et les banlieues, avec des problématiques qui sont parfois les mêmes, notamment le désinvestissement de l'État, le manque de visibilité, le service public, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est pas étonnant, entre guillemets, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et moi je trouve ça assez chouette qu'il y ait à la fois des prides des banlieues et à la fois des prides rurales, quoi. Je trouve ça assez cool. Mais Yes. est-ce que du coup, il n'y aurait pas peut-être un potentiel pour faire un événement où tout ça converge, pour faire, je sais pas, peut-être une interpride qui soit pas la pride parisienne classique? C'est des choses auxquelles vous réfléchissez, vous? Ou pas encore, c'est trop tôt pour le dire? Il y a 2 ans, on avait un comité, au sein de la Pride des banlieues qui, du coup, qui essayait d'organiser des prides, un peu plus enfin, de manière élargie sur, d'autres territoires que, le 93. Ok. Sauf qu'en fait, ça demande
énormément Mmh. d'investissements, que ce soit financier, au niveau du bénévolat, au niveau du temps et tout. Du coup, en fait, nous, avec l'association qu'on a et les moyens d'ailleurs, le secteur associatif en ce moment, c'est hyper compliqué au niveau du financier. Oui. By the way, on a une cagnotte. Ah! Alors Si attends, jamais, je vais aller si chercher le jamais lien. ça Parce que j'ai épinglé le site de la Pride des banlieues, mais si j'imagine que la cagnotte est sur le «Nous soutenir», oui, c'est là? c'est sur le site et OK. tout. On a vraiment besoin de soutien, que ce soit au niveau des bénévoles, mais aussi surtout du financier. Du coup, on a essayé de faire ça, mais en fait, c'est des projets qui, à notre échelle, sont, trop grands. Mais bien sûr qu'on garde cette idée en tête et quand ça ira mieux ou quand on aura plus de bénévoles ou qu'on aura plus d'argent aussi, on pourra réinvestir, cet argent pour organiser d'Interpride. OK, ouais. Mais ça a été dans nos projets, mais c'est juste qu'on était obligés de le mettre de côté, Oui, quoi. bah, surtout que oui, ça se fait pas forcément facilement et de ce que tu dis justement, ces multiplications des prides différentes faites un petit peu localement en fonction des différentes problématiques, géographiques, c'est un phénomène qui est assez récent donc peut-être qu'avant une convergence, il faut déjà que ça se structure un petit peu plus quoi, mais on pourrait l'espérer dans les années à Ouais, venir. totalement. Si vous donnez dans la cagnotte, voilà, le chat, si vous donnez pas dans la cagnotte, ça sera plus compliqué de le faire. Voilà. Alors c'est marrant parce Totalement. qu'on parlait de Jean Messia là, juste avant que tu arrives, notre sujet précédent, c'était sur Jean Messia qui détourne l'argent des cagnottes. Donc voilà, je tiens à préciser, je parle un peu au nom de la Prague Promis, des on n'est pas banlieues. dans ça. Voilà, promis là, On n'est cet pas dans argent ça. sera bien utilisé. Il y a pas Jean Messia derrière, il y aura pas détournement de cagnotte, voilà. C'est ça et en plus, on a un descriptif, pour savoir à quoi sert l'argent concrètement, que ce soit pour l'accessibilité, rémunérer les artistes, qui vont, Cool. performer et autres, mettre en place le village asso. OK, ouais. Mais c'est surtout pour l'accessibilité parce qu'on essaie vraiment de rendre nos marches, Mmh. inclusives, un maximum. Après, on pourra jamais être à 100 inclusif et accessible, mais on essaye de le faire au mieux avec les moyens qui nous sont, donnés c'est pour ça que vraiment, même si on voulait, on pourrait pas détourner l'argent parce qu'en vrai, on a tellement à investir dans Oui, la marche que qu'on pourrait pas, quoi. évidemment. Bon, de toute façon, je disais ça, c'était un peu pour la blague, je me doute que Oui, vous oui. allez pas, détourner l'argent. Alors, du coup, il y a quoi d'autre dans les questions? Ouais, alors bon, les questions étaient préparées de manière un peu aléatoire. Là, j'ai juste mis différence avec une Pride classique. Donc je sais pas si c'est très clair, tu l'as déjà parlé un petit peu. Parce que, enfin, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez parlé un petit peu de vos revendications antiracistes, et cetera. Le fait que ça s'inscrit dans le contexte de la banlieue. Mais est-ce que du coup, aussi, il y a peut-être une part de critique que vous faites par rapport à la Pride de Paris? Ou parce que justement, le fait de vouloir faire autre chose, c'est à la fois pour gagner en visibilité, montrer qu'en banlieue, il y a aussi des communautés LGBT, mais est-ce que ça part aussi peut-être d'une part de critique de certaines choses qu'il peut y avoir dans la Pride de Paris, ce genre de choses? Je sais pas si c'est bien posé comme question. Oui, je vois ce que tu veux dire. OK. En vrai, c'est surtout que, hem, le public, le public de la Pride de Paris, souvent peut invisibiliser les identités, queer racisées dans OK. leurs marches, et de banlieue surtout. En fait, nous, on est tellement à l'intersectionnalité, donc c'est-à-dire qu'on est au point de rencontre de différentes discriminations, et on a des revendications qui nous sont propres à nos territoires. De la même façon que, je sais pas, la Creole Pride, du coup, qui va se dérouler en Guadeloupe, bah, elle aura pas les mêmes revendications et les mêmes vécus que nous parce qu'ils habitent dans un département, colonisé d'outre-mer. Mmh. Donc forcément, on pourra enfin, ils peuvent sentir qu'il y a comment dire? Une différence entre notre Pride qui est en banlieue et la leur. Et bah, c'est pareil pour, celle de Paris, c'est-à-dire que, bah, en Mmh. fait, on a l'impression d'être effacés, que nos discours ne sont pas forcément représentés et c'est pour ça qu'on a besoin et c'est pour ça que ça a été fait en 2017 qu'on a créé un espace, pour les personnes et par les personnes, queer, racisées, de banlieue. OK, OK. D'accord. Parce que je sais que parfois, enfin moi je connais pas hyper bien le sujet, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait souvent des critiques qui étaient faites, pas spécialement par la Pride des banlieues, mais enfin, la communauté LGBT, ça veut un peu tout rien dire, mais en tout cas par des communautés LGBT, qui disaient que justement la Pride de Paris avait perdu peut-être son côté politique. Parfois, il y avait des grandes marques qui pratiquaient un peu du genre de pinkwashing en participant et en aidant à financer la Pride de Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui a été intégré de votre côté aussi pour essayer de ne pas retomber dans ce même genre d'erreur ou quoi? Bah, en tout cas, nous, on essaye, un maximum de faire attention avec qui on collabore, avec qui sont les invités qui seront présents sur scène ou dans les manifestations pour qu'en fait, les associations qui viennent ne soient pas, comment dire? Des représentations oppressives de nos communautés et sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes normes que nous.
pourra pas inviter des personnes qui sont distinctes qui sont différents de nous, sur, certains, points politiques Mmh. et du coup, je pense que c'est pour ça que des fois ça a été reproché à la Pride, de Paris, heu et que, bah, nous on oui, c'est vrai que nous on a des afters, mais on est avant tout une marche revendicative et politique. Donc l'after, c'est fait pour enfin les moments festifs sont aussi là pour revendiquer, Mmh. sont aussi là pour politiser le public et c'est pour ça qu'on invite des personnes, de nos communautés à performer, pour nous et par nous, en fait, finalement. OK, OK. Bah, sachant qu'en plus, déjà, de base, une marche, une manifestation, même n'importe quel moment de lutte, souvent, il y a un aspect un petit peu festif, quoi. Même des ouvriers qui vont faire une Oui. occupation d'usine, il y a toujours ce côté où, comment dire, une fierté, justement, à un peu se Mmh. réapproprier l'espace ou se réapproprier l'appareil de production, dans le cas d'une grève, typiquement. Souvent, il y a un côté un peu festif qui émerge, naturellement. Donc ouais, faire une after party, ce genre de choses, montrer qu'il y a un peu de la joie dans la lutte, c'est quelque chose qui me paraît assez essentiel, quoi. Et ça, c'est Ouais. vrai pour pas mal de mouvements sociaux, peut-être pour la Pride des banlieues en particulier. D'ailleurs, l'after party, il y a un endroit précis où il y a des infos là-dessus? Oui, Pour ceux qui voudraient y aller? du coup, ce sera au Dog Bay, à Pantin, OK, heu et du coup, c'est à partir de 18h30, je crois, ou 19h, et bah, encore une fois, il y a tous les liens sont ouais, sur le site internet ou sur nos réseaux sociaux, Pride des banlieues partout, enfin, c'est assez assez simple d'accès et voilà et c'est à prix libre, mais il y a des, prix, recommandés pour qu'on puisse rémunérer, les OK, artistes, ouais. à juste titre, en fait. OK, OK. Il y a des artistes un peu prévus? Des artistes un peu, il y a des têtes d'affiche un peu hype pour tenter de faire venir les gens? Peut-être pas, ou alors c'est plus des petits artistes qui viennent de la communauté et tout ça? Bah, c'est plus des artistes que les personnes queer vont connaître, notamment avec les DJ et cetera, OK. mais je pourrais pas citer de tête d'artistes OK, OK, bon, que je te tout le demandais monde ça, connaît, comme quoi. ça. Enfin, il OK, y a OK. pas Aya, à la Pride, Oui, quoi. oui, oui. Ça marche, ça marche. OK, OK. Pour l'instant. Ouais. Peut-être que l'année prochaine. Alors, du coup, dans les autres questions, il y avait des questions un petit peu plus précises, mais alors il y a la question aussi parce que si ça faire la Pride des banlieues, c'est aussi une manière de, enfin dis-moi si je me trompe, hein, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est aussi une manière parfois de montrer, enfin de battre en brèche le discours de la droite et de l'extrême droite qui consiste à dire que les banlieues sont homophobes. C'est des musulmans, des noirs et des arabes, et donc du coup ces gens-là ils sont homophobes, et que si on est LGBT et qu'on se balade dans une banlieue, on va se faire agresser. C'est vraiment un discours très très classique de la droite, qui d'ailleurs s'intègre dans une forme d'homonationalisme dont on pourrait peut-être parler un petit peu plus tard. Et donc, du coup, bah, la Pride des banlieues bat en brèche ce discours en disant bah non, regardez, on peut faire une marche des fiertés dans des banlieues et ça se passe bien. Donc, la question que je pose est finalement assez simple. Est-ce que ça se passe bien, la Pride de banlieue, ou est-ce qu'il y a des problèmes comme la droite et l'extrême droite voudraient le faire croire? C'est, Bah, par rapport à cette thématique-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est la société qui est homophobe. mmh, Bien sûr qu'il y aura, des actes homophobes en banlieue, mais comme il y en a tous les jours à Paris, comme il y en a tous les jours, dans le 16e, enfin, il y a pas plus d'homophobie, enfin de queerphobie, dans les banlieues qu'autre part, tout simplement parce que mmh, c'est un système. Et ensuite, nous, nos prides, elles sont toujours très, très bien passées. Hem Après, bien sûr qu'il y a eu des en fait, la plupart du temps, c'est que juste que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y en a en banlieue, parce que souvent on est très invisibilisés et du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a besoin de continuer à marcher, en banlieue pour montrer que, bah, si, on existe, en fait. mmh, Et du coup, bah, en fait, oui, c'est vraiment des propos qui sont disproportionnés et souvent ne sont pas, représentatifs de la réalité. mmh. OK, OK. Et ça, du coup, la Pride des banlieues tend à démontrer ça par les faits, quoi, en faisant des Ouais, prides dans ces totalement. territoires-là où il y a pas plus d'incidents ou que sais-je qu'à d'autres endroits, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant là dans le chat, il y en a qui disent: «Bah oui, genre il y a pas d'homophobie dans la Cambrousse». Effectivement, enfin, ceux qui voudraient nous faire croire qu'en banlieue, c'est full homophobe et cetera, et que dans nos bonnes campagnes françaises bien blanches, personne n'est homophobe, enfin franchement, c'est assez lunaire comme discours, quoi. Et de la même manière, bah, c'est ce qu'on disait Ouais, tout de à ouf. l'heure, la Pride des ruralités, je pense, peut montrer que, bah, il y a de l'homophobie, et aussi peut-être pas tant que ça dans la ruralité, enfin pas plus qu'ailleurs dans la ruralité, que dans les banlieues, que dans les centres-villes, quoi. Donc ouais. C'est sûrement pire en Exactement. campagne, dit Chanda Oxas dans le chat. Ça, franchement, j'en sais rien. Je dirais que c'est à peu près partout pareil, quoi. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Toi qui viens de Ponto Bah, en Combo, soi, justement, qui est un peu à mi-chemin entre la campagne et la banlieue à certains égards. bah, je pense qu'il y a des endroits qui sont peut-être, enfin, après on peut pas nier que Paris, est plus tolérant. Je dirais pas que c'est plus ou moins homophobe, mais peut-être plus tolérant Mmh. à l'expression OK. de la communauté LGBT.
Et forcément des endroits où, je sais pas, il y a pas d'endroit, il y a pas d'espace, pour les personnes queer, bah, forcément ça peut être moins tolérant à ce genre d'espace, et à ce genre d'expression, mais en soi, je pense que c'est vraiment partout pareil, Ok, quoi. ouais. Bon, là, il y a Pyrolès dans le chat qui dit pour avoir vécu en campagne et en banlieue, j'ai clairement entendu de l'homophobie dans les deux endroits. Donc, effectivement, je pense pas. De toute façon, commencer à faire un classement de qui est le plus homophobe, qui est le moins homophobe, je pense pas que ça soit la bonne approche et je pense pas justement que ça soit Ouais, de votre ouf. approche à vous, hein. Mmh. Évidemment, évidemment. Ok, ok. Alors, il y a quoi d'autre comme question? Est-ce que vous avez des problématiques particulières côté organisation, gestion du service d'ordre pendant votre marche? Alors, j'avais noté ça, c'est quelqu'un qui a demandé dans le chat. Je sais pas si tu peux en dire quelque chose. Euh, Heu, alors, bah, cette année, en tout cas, notre principale problématique, c'est qu'on n'a pas assez de bénévoles, malheureusement. ok, On a fait tourner le formulaire d'inscription, par, tous les moyens, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins de personnes qui s'investissent, le jour J. Du coup, ça peut être, un peu compliqué. Du coup, en vrai, si vous êtes disponible le 6, même si ça fait un peu tard, mais si vous êtes disponible le 6, en vrai, on recrute toujours, hein, bien sûr, il y a jamais assez de personnes. ok. Hem, mais en soi, dans le service d'ordre, en fait, on a vraiment des personnes qui sont formées et qui forment les autres à vraiment, savoir comment est-ce qu'on intervient lors d'un conflit, comment est-ce qu'on fait, qu'on garantit la sécurité des manifestants et manifestantes. Donc en soi, on n'a jamais vraiment eu de gros problèmes, au sein de la Pride. Des fois, il y a eu des petits débordements, mais comme de manif, finalement, quoi. Hmm. Ok, ok. C'est sur le site pour s'inscrire pour être bénévole, j'imagine. Oui, Ok, alors, attends, totalement. je vais aller chercher le lien, je vais essayer de le mettre après. Attends, c'est quoi? Je suis dans Cagnotte. Oula. Non, je suis sur le Hello Asso. Ah zut, j'ai plus le site. Bon, j'irai voir après. J'irai voir après. Mmh. Ok, ok. Moi, j'aimerais bien revenir éventuellement aussi sur la problématique de cette année, parce qu'on l'a évoqué un petit peu au début, mais on n'a pas été très en profondeur dessus, sur le logement. Comment ça prend quelle forme, en fait, de mettre la problématique du logement, les problématiques du logement, au centre de cette Pride des banlieues-là, quoi? C'est comment? C'est sur il y a des revendications spécifiques? C'est quoi? C'est sur les discours qu'il va y avoir pendant la Pride? Comment ça prend forme plus concrètement de dire cette Pride des banlieues-là, la revendication de cette année, c'est sur le logement? Alors, on organise en fait, on va faire un plaidoyer, sur toute, l'année. Ok? Donc on va avoir une tribune, qu'on vous invite, d'ailleurs à signer. Une tribune qui est disponible, toutes les informations que je dis, dans tous les cas, elles sont disponibles sur le site, Ouais, internet, je vais donc voir. prideetbanlieues.org. Il y a une tribune qu'on a écrit, il y a un appel à manifester qui explique pourquoi est-ce qu'on marche, cette année, sur la thématique du logement. Et on a des revendications, très précises, que l'on qu'on a abordées et qu'on écrit. Du coup, on a je crois 5 thématiques, Ok? 5 revendications, pardon. Oui, ah, je les ai là. Donc la création, de 10 000 à 15 000 places d'hébergement d'urgence en Seine-Saint-Denis, donc Oui. hors hôtels Oui, sociaux. ouais, c'est marrant, j'ai La j'ai la réquisition phrase sous les yeux, tu l'as dit au mot près, c'était précisément cette phrase. bah, je suis Vir un peu respo du plaidoyer, Ouais, bah, donc oui, faut oui, bien, virgule hors hôtels sociaux. Non, je trouve c'est marrant parce que j'ai les phrases là et du coup, tu j'ai le pas truc besoin de sous les le lire, quoi. Mais est-ce que tu vas les dire dans le même ordre que sur le site ou tu vas utiliser un ordre différent? faut tout apprendre par cœur Ah avant le bah, jour ouais, J. faut être sérieux, faut faire ça sérieusement. Ouais, Du coup, vas-y, la je te laisse. réquisition, des logements vides, parce qu'on estime qu'il y a 3 000 000 de logements, inoccupés, en France. Du coup, bah, on doit les réquisitionner pour les mettre au service, Mmh. de la population, tout simplement, et des personnes qui en ont besoin. Avec, l'arrêt total des expulsions à répétition, sans condition, Ouais. parce que, bah, en fait, c'est plus possible de mettre les gens à la rue pour, des raisons, qui sont pas justifiables, tout simplement. Un investissement, massif dans le logement, social, public, et la formation obligatoire des personnels à l'accueil, des personnes LGBTQIA+, racisées et migrantes. OK. Parce qu'on peut pas accueillir des personnes, dignement, si on n'est pas formé sur, leurs besoins et leurs, exigences spécifiques. OK, OK. Bah, je trouve que ça rejoint certains sujets qui sont pas liés directement, à la communauté LGBT, mais qui sont liés du coup, ouh là, je vais ouvert un mauvais truc, mais qui sont liés au sujet des banlieues, plus largement quoi. Parce que notamment l'arrêt total des expulsions locatives sans condition, la réquisition des logements vides. Il y a eu une actualité il y a pas très longtemps avec ça à Saint-Denis, donc ville de banlieue, avec Bali Bagayoko justement, le nouveau maire de Saint-Denis, de la France insoumise, qui justement avait dit: «Bah, on va faire un arrêté municipal pour
l'arrêt des expulsions locatives sans condition, quoi. Alors au final, ça a plus ou moins été retoqué par l'État, etc., etc. Mais là, on voit bien un peu aussi cette. Je sais pas si on peut parler de convergence des luttes ou quelque chose comme ça, mais je sais pas ce que tu peux en dire quelque chose de ça. Est-ce que effectivement, c'est plus le fait que ça soit, on va dire, c'est le banlieue dans Pride des banlieues qui fait que ça recoupe d'autres problématiques liées à la banlieue, mais même pas spécifiquement LGBT. J'ai un peu répondu à la question en la posant, mais Pas grave. Bah, en soi, on est un mouvement intersectionnel donc bien sûr on est pour la convergence des luttes ok. et en fait, les personnes LGBT, Q+, elles sont pas que LGBT, enfin, ça fait partie de leur identité, mais il y a d'autres choses qui les regroupent, que ce Hmm, soit, par exemple à la religion, soit par rapport au genre, que ce soit par rapport au, bah, justement au racisme, au validisme et cetera, au classisme. Bah, tout ça, ça fait partie de nous parce qu'on vient de la banlieue, donc on subit aussi les discriminations et le la mise, de côté de l'État par, ok. les banlieues. Du coup, bah, forcément, en fait, les personnes LGBTQIA+, elles vont être, encore plus précarisées parce que, bah, l'accumulation de ces discriminations font Hmm. Ouais, bon, que voilà, quoi. on a l'intersection des Mais ça dominations, le donc ouais. Donc il y a des Totalement. choses en Mais commun, le quoi. logement, concerne totalement les personnes, LGBTQIA+, parce que, bah, avec, l'homophobie, enfin les queerphobies qui sont, vues comme un système et qui vont, permettre leur expulsion sans, pilier familial, avec, des métiers qui vont les précariser Hmm. et cetera, bah, forcément, la thématique du logement nous concerne, aussi bien que les autres, quoi. Ok, ok. D'ailleurs, je me souviens plus, c'était quoi les revendications de l'année dernière ou des années précédentes? Ça m'intrigue aussi un peu. L'année dernière, c'était pour, la santé pour, l'accès à la santé pour tous. Ok. T tous, et il y a 2 ans, du coup, c'était, contre la réquisition, pardon. Je me mélange avec les revendications. Oui, oui, oui. Contre la réappropriation, de nos luttes par l'extrême droite. Ok, Voilà, donc d'accord. avec le nationalisme, et cetera, Ok, quoi. ok. Bah ça, c'est intéressant parce que ça faisait partie un petit peu des questions là. Quand j'en ai parlé au chat, il y a plusieurs personnes qui avaient un petit peu envie de discuter de ça. Alors j'ai noté homonationalisme slash récup par les politiques slash pinkwashing et comment lutter contre la récupération de la lutte contre les LGBT-phobies par l'extrême droite. Bon, bah, justement, du coup, je te pose cette question-là. C'est quoi, vous, chez la Pride des banlieues, euh, euh, votre stratégie, entre guillemets, pour lutter contre cette récupération qu'on voit de plus en plus par l'extrême droite, notamment par le Rassemblement national, qui aime beaucoup jouer à ce petit jeu-là? Mmh. Bah, en fait, nous, on est vraiment pour la formation des populations, et pour dire qu'en fait, il faut remettre le politique, au sein de la communauté LGBT. Ok. Parce qu'une dépolitisation de la communauté, forcément, ça ne peut que nous nuire. Rappeler qu'en fait, ce sont des personnes, noires, des personnes trans qui se sont, mobilisées, à Stonewall, que, Ah, ce tu peux sont rappeler les ce que c'est gouvernements. Stonewall pour ceux qui savent pas? Parce que c'est un événement Ah oui, hyper important dans les luttes pour les droits LGBT, mais si tu peux rappeler un petit peu. bah, du coup, Stonewall, c'est, un mouvement, comme tu l'as dit, hein, hyper important pour, la communauté LGBT parce que c'était un mouvement, dans les années, 70 qui s'est, mobilisé, en fait, pour les droits, des personnes, LGBT, notamment, pour, la question du logement, et aussi de la santé parce qu'il y avait, l'épidémie, pardon, du sida aux Hmm, États-Unis et cetera. Et du coup, bah, en fait, c'est par, ce mouvement-là qu'on a acquéri, certains droits, aux États-Unis ok, d'accord. Euh, bah, du coup, et ouais, du du coup, je t'ai interrompu pour demander de préciser Stonewall, mais il la y a pas question de à la base, souci. oui, c'était sur la lutte contre la récupération de l'extrême droite, justement. Donc, tu étais en C'est train de ça, dire, la lutte, c'est repolitiser le mouvement pour les droits des LGBT, et tu en étais là. Donc, vas-y, je te laisse continuer. c'est ça, totalement et oui et du coup, que ce sont les gouvernements de droite et d'extrême droite, en fait, qui, nous retirent des droits. Enfin, là, on a un exemple très concret avec, Trump, aux États-Unis qui, en fait, mène des politiques hyper dangereuses et répressives Hmm, envers déjà les femmes, mais aussi envers les personnes trans. Donc du coup ou même, en Italie, enfin bref, il y a plein de pays qu'on pourrait citer, où les gouvernements d'extrême droite sont contre, les personnes LGBTQIA+. mhm. Et du coup, bah, en fait, cette mésinformation, elle peut pas marcher, en fait, elle ne doit pas marcher, au sein de notre communauté. Ok.
Mais alors du coup, c'est vrai qu'aux États-Unis, là, on voit un peu comme un enfin, je sais pas si on peut appeler ça un backlash, mais c'est vrai que la enfin pas la lutte contre l'LGBT, mais enfin dire la queerphobie, la LGBTphobie, l'homophobie de manière générale et notamment la transphobie aux États-Unis, là, il y a vraiment une espèce de grande panique réactionnaire avec, des attaques permanentes, en particulier sur les personnes trans aux États-Unis et est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est un petit peu pareil en France ou selon toi la situation est différente? Parce qu'en France, j'ai l'impression quand même que l'extrême droite aime bien être dans une forme d'homonationalisme où là, Trump et compagnie, eux, ils ont un peu renoué avec les racines de l'extrême droite à l'ancienne, d'assumer leur côté LGBT-phobe et réactionnaire. Donc pour toi, c'est un peu pareil ce qui se passe aux États-Unis et en France actuellement, où il y a quand même des différences qui fait que c'est pas forcément la même manière de lutter. La question est peut-être un peu complexe, je sais pas. Là, Un peu clairement, c'est complexe. pas, j'ai pas la réponse à cette question. C'est pas une perche que je tends. Bah, en soi, je pense que, les dynamiques, elles sont différentes, mais dans tous les cas, ça changerait en fait que, les situations deviennent de plus en plus répressives, Hmm. avec la montée de l'extrême droite, pour les personnes trans. Enfin, même si c'est pas directement dans les urnes que ça se ou dans les lois Hmm. que ça se ressent, ça peut être dans l'ambiance homophobe, Ouais, ouais, transphobe, ouais. queerphobe qu'il y a, bah, dans la société, en fait, tout simplement. Hmm. Du coup, je pense que quand même, bah, comparé à aux États-Unis où là, il y a des lois qui passent concrètement avec, des comment dire? Heu, ouais, avec des conséquences qui sont institutionnelles, Ouais, directement institutionnelles. Je pense qu'il y a une distinction. On n'est pas encore arrivé au niveau des États-Unis, ouais. mais en laissant passer l'extrême droite, que ce soit, pendant les votes, lors des mairies, ou alors, aux élections présidentielles, bah, forcément le régime, enfin ce qui se passe aux États-Unis va avoir une incidence sur, ce qui se passe en France. Oui, ouais, normal. Bah, Je sais pas si j'ai été très si, claire, si, mais si, si, c'est un peu c'est clair. Bah, en plus, on dit assez souvent, oui, ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive 10 ans plus tard en France. Et donc c'est vrai que là, ça va moins loin. Il y a pas cette institutionnalisation de la transphobie, par exemple, comme il y a pu y avoir aux États-Unis, avec pas mal de lois ouvertement transphobes, notamment en Floride, mais aussi en Angleterre aussi, d'ailleurs, en Angleterre. Et c'est pas l'extrême droite qui était au pouvoir, hein, c'était un gouvernement travailliste, censé être de gauche de Keir Starmer, qu'on fait passer des lois transphobes. Je crois que c'était, je sais plus sur quoi c'était précisément, sur le sport, sur les toilettes, je sais oui, plus. avec, comment dire? L'interdiction des personnes, trans, de participer, je crois, à C'est pour les compétitions, je me souviens plus ce que c'est, mais je sais qu'il y avait une une loi. compétition, je crois, un truc comme Il ça, ouais. il y avait alors si quelqu'un dans le chat là, mais oui, en Angleterre, il y avait une loi comme ça, avec, J.K. Rowling qui avait mis une photo là avec son cigare en disant «Victoire» et cetera, quoi. Mais oui, ce que tu Mmh. disais, c'est qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là, en France, parce qu'il y a pas trop de lois qui vont dans ce sens qui sont passées. Mais je veux dire, ça pourrait très bien arriver dans les années à venir. C'est une différence de degré, en fait, mais pas de nature entre ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre et en France, quoi, pour résumer. Mmh. OK, donc au final, c'est une Oui. manière de lutter contre ça qui est à peu près la même et bah, de réaffirmer, de manière intersectionnelle par ailleurs, ces luttes pour les droits des LGBT et de tous les types de LGBT. Voilà. Yes. OK, OK. Alors est-ce qu'il y avait d'autres questions, le chat ou quoi? Je me souviens plus exactement. Après la loi riposte, elle a tout un pan transphobe? Ah ouais? Je me souviens plus de ça. Mais c'est possible. Attends, si, il y avait une question de Abeille Heureuse tout à l'heure qui était bien, je crois. Attends. Heu Donc il disait comment expliquer ce manque d'implication? Je crois que c'est quand tu parlais du manque de bénévoles. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas forcément assez de gens qui sont concernés par, les sujets de la Pride des banlieues? Ou peut-être que c'est pas assez connu, il y a pas encore eu assez de vous avez pas encore, assez de visibilité pour ça? Est-ce que tu as une Mmh explication? mh. Bah, en soi, Oui. chaque année, on arrive à enfin, avant cette année, du coup, chaque année, on arrivait à mobiliser un maximum de personnes. Je pense qu'en fait, là, c'est pas forcément de notre faute, mais c'est surtout, beh, les conditions économiques, des gens. Je veux dire, Oui, OK. les de manière générale, les gens ont de moins en moins de temps, ni l'énergie de s'investir dans l'associatif parce qu'ils ne le peuvent pas. À cause, bah, la montée des prix, l'inflation et cetera, c'est compliqué de s'investir, enfin, je veux dire, Ouais. c'est quand même un privilège d'avoir le temps de s'investir, autant dans une association comme nous on le fait au quotidien. Mmh. Heu, parce que, bon un privilège on s'entend, hein, enfin je veux dire, on n'est pas on n'est pas des personnes hyper, on n'est pas bourgeois, on n'est pas hyper privilégiés dans la société, Oui. mais c'est il y a des personnes qui ne peuvent pas parce que, beh, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, Mmh. d'énergie et cetera. Du coup, ça,
c'est comme l'investissement financier qui est de moins en moins présent aussi Ouais. pour toutes les associations. Là, je parle pour la Pride des banlieues, Oui, mais oui, oui. même on observe qu'il y a énormément d'associations en ce moment, c'est vraiment compliqué avec la coupure des budgets et Ouais. cetera. Et aussi, bah, le prix de la vie qui Heu, augmente, l'inflation, enfin les salaires qui sont pas indexés sur l'inflation, l'essence, donc les gens ont de moins en moins d'argent, y compris c'est pour les ça, donner à ce genre d'association, quoi. Ouais. exactement. OK, OK. Donc donc en fait, je pense que c'est plus ça que, les gens n'ont pas envie de s'investir. C'est qu'ils ne peuvent pas, foncièrement, quoi. OK, OK. Mais heu, mais voilà. D'accord. Alors je reviens un peu là tout à l'heure sur ces histoires de loi transphobe. Et effectivement, le chat disait, mais il y a une loi transphobe là dans les tuyaux à l'Assemblée nationale en ce moment même. Alors a priori, elle n'a pas encore été votée. Mais du coup, je vais juste parler de ça 2 petites secondes pour dire que oui, effectivement, il n'y a pas de différence fondamentale entre les États-Unis, l'Angleterre et ici, parce que même des lois transphobes en France, elles peuvent arriver très très rapidement, typiquement. Donc là, je vais Mmh. lire juste ça. Parmi les différentes mesures répressives que contiennent la proposition de loi Rodwell, donc du nom de Charles Rodwell, député Renaissance, il n'est même pas d'extrême droite, hein, officiellement, il est de Renaissance. Donc l'article 6 de ce projet de loi propose de conditionner le changement de nom à l'état civil au casier judiciaire vierge, un recul de plus pour les droits des personnes trans, en politis du coup. Donc oui voilà, des lois pour dire, ah bah si vous n'avez pas un casier judiciaire vierge, vous n'avez pas le droit de changer d'identité à l'état civil. Ça c'est clairement une loi transphobe, c'est un recul des droits, et ça donne un petit peu l'impression que il faut se méfier des personnes trans, hein. Peut-être qu'il y en a, c'est un petit peu Ouais, totalement. voilà quoi, un peu des criminels quoi, en puissance. Donc ouais, c'est extrêmement stigmatisant, en plus d'être un recul de droit, quoi. J'avais pas d'infos là sur cette loi-là. Donc merci le chat, c'est aussi ça l'intérêt d'être sur Twitch, Ouais, parce que le chat peut merci le compléter chat. les lacunes des uns et des autres, quoi. Et bah, alors il y a une autre question, et de toute façon là on va pas tarder à s'approcher de la fin. Ça fait quoi? Ça fait une cinquantaine de minutes, 45 minutes, qu'on parle. On a déjà parlé de pas mal de choses, mais du coup il y a une question, attends, faut que je la retrouve. Heu, Love Pixel qui demande: «Quels sont vos projets prioritaires, vos plus grands défis pour les mois à venir?» Alors peut-être pas dans le contexte de cette Pride, mais plus pour les mois qui vont suivre, peut-être la préparation de la suivante, voilà. Bah, là, on va, essayer de faire un plaidoyer sur, le fait que nos fonds ont été, retirés de la part de la région. Donc OK, en soi, je peux pas en dire plus parce qu'on l'a pas encore préparé, d'accord, ouais. mais on a des fonds qui ont été et c'est pour ça que c'est très compliqué d'organiser cette Pride au niveau financier et tout. Et bon, je sais que je force un peu, mais si vous avez les moyens et que, vous pouvez, n'hésitez pas à soutenir, du coup, Ouais. bah, Ah mais la c'est cagnotte. Et ah, soutenir, c'est pas que ouais. envoyer de l'argent, c'est aussi partager, enfin, il y a plein de moyens de En parler soutenir, autour de vous, la ouais. cagnotte et tout. Bon après, hésite pas à insister là-dessus parce que bon, c'est aussi pour ça que tu es là, faut être un peu réaliste, quoi. C'est à la fois pour avoir de la visibilité et cetera, et bah, c'est Oui pour, aussi. aussi enfin voilà, en plus on est sur Twitch, je réclame des dons toute la journée, c'est mon métier, donc t'inquiète pas, tu peux y aller franco sur réclamer des dons, ça sera pas, mal Allez, perçu je pense par le chat. OK, bah, Heu, donnez de la thune les gars, s'il vous voilà, plaît, de on la en a besoin. thunasse, il faut de la thune, c'est le nerf de la guerre, exactement. Ou alors donner un coup de main Et si vous avez pas une thune. Voilà, tout est bon à prendre, quoi. ouais, OK, OK. mais bon. Donc alors c'est marrant parce Mais que oui, non oui, vas-y, vas-y. beh, je sais plus ce que je disais, je sais plus ce que je Tu disais, en parlais fait. de faire un plaidoyer par rapport aux coupes des Ah oui, subventions. voilà, c'était ça la question. Oui, voilà, donc les subventions, donc voilà, ça va être un gros, combat, qui va arriver, dans les prochains mois. Il y a aussi, bah, la préparation de la prochaine Pride, Mmh mh. parce qu'en fait, on essaye de prendre un maximum d'avance sur, parce qu'elle arrive assez vite quand même, la Pride quand on travaille dedans. Heu et sinon, bah, en soi, je dirais que ce sont les 2 grosses choses, qui vont arriver dans les prochains mois, et aussi d'essayer de créer peut-être quelque chose autour de la thématique du logement, parce que là, on a Mmh. beaucoup travaillé avec, différents partis politiques et différentes associations. On voudrait voir si c'est possible de travailler sur le long terme, avec, ces associations-là pour, créer un collectif et des choses comme ça. Enfin, pas créer un collectif, mais une union en fait, de nos revendications et autres. OK, OK. En tout cas, c'est intéressant là que tu parles des baisses de subventions et ce genre de choses parce que ça concerne tout le milieu associatif, tout le milieu culturel, et ça concerne même encore plus largement que ça, c'est vraiment la politique que nous réserve la droite, l'extrême droite, et même une certaine partie de la gauche, entre gros guillemets, qui est pas vraiment de gauche, quoi. Et ça, c'est un Mmh. des grands combats de la droite et l'extrême droite actuellement, c'est dire: «Ah là là, il y a trop de déficit, il faut économiser de l'argent», et le secteur culturel, le secteur associatif est en première ligne de ça, c'est perçu comme non essentiel, encore plus quand c'est des associations à visée politique, comme la vôtre, quoi. Donc et là, ça rejoint un petit peu cette idée d'intersectionnalité dont tu parlais tout à l'heure. Au final, ces mesures qui sont des mesures de droite économiquement, c'est pas des mesures qui sont LGBT-phobes en soi, de dire il faut réduire la dépense publique. Et ben au final, in fine, ça fragilise des organisations et des collectifs pour les droits des LGBT. Et donc là, on voit aussi cette intersectionnalité
bah, pour lutter pour les droits des LGBT, parfois il faut lutter contre la droite, y compris la droite économique, qui de fait n'est pas l'allié de groupes comme le vôtre, quoi. Ouais, grave et surtout que c'est doublement, discriminant parce que, bien sûr, les premières associations qui vont, se voir, refuser comment dire? Leur argent, leur subvention, pardon, Mmh. bah, ça va être des associations qui vont, contre la parole, du gouvernement, qui est contre, qui est très radicale, dans leurs paroles. Donc forcément, ça va être, les associations, LGBT, mais aussi antiracistes, Mmh. décoloniales. Enfin, il y a plein d'associations aussi, qui sont de gauche et de vraie gauche et tout, qui se font retirer, leur argent, quoi. Donc oui, comme tu le disais, c'est de base, c'est pas t LGBT-phobe, mais finalement un peu quand même, parce que ça va être les premières associations Mmh. qui dérangent et du coup qui vont se voir retirer leur, subvention, quoi. OK, OK, ça marche. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions, le chat? Parce que moi j'ai un petit peu fait le tour de mes questions, mais sinon, bah, est-ce que tu as un truc spécifique, dont tu aimerais parler, pour finir? On a encore un petit peu de temps, hein, mais, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas trop pu évoquer, qui te tenait à cœur, dont tu voulais parler ou quoi que ce soit, en attendant que le chat pose éventuellement des questions, si jamais il y a quelque chose que tu voulais, dont tu voulais parler, vas-y. Mmh, bah, peut-être, faire un petit constat vite fait, sur, en gros, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et pourquoi est-ce qu'on a décidé enfin, lui dire un peu plus pourquoi, hem, genre on décide de marcher en Seine-Saint-Denis sur la question, sur la thématique, du logement. Bah, enfin, il faut sachez que lol, le logement en fait ça, en Seine-Saint-Denis pardon, il y a, 36, des habitants, qui vivent sous le seuil, de pauvreté. Ouais, Et pourtant, les loyers, ils sont en train d'exploser de plus de 29 dans les parcs, sociaux et de plus de 44 dans le privé. dans les parcs privés et ça, c'est juste en 10 ans. Et en Seine-Saint-Denis, il y a, je crois, comment dire? Il y a un peu plus de 3 non, ouais, de 6 000 logements, vacants, OK, ouais. heu et alors qu'il y a, plus de 100 000, je crois, demandeurs de logements sociaux. OK. Donc du coup, bien sûr que ça, c'est pas assez, mais déjà utiliser ça, ça pourrait sauver beaucoup de personnes de la rue, Mmh. et autres. Donc en fait, c'est vraiment important de se mobiliser sur cette thématique-là et après en plus, la Seine-Saint-Denis, c'est l'un des départements les plus pauvres d'Île-de-France. Donc en fait, ça fait beaucoup. En gros, ça fait beaucoup, Mmh. accumulé et autres et là, je parle que de la Seine-Saint-Denis, mais je pourrais parler aussi, des départements d'outre-mer, qui sont aussi, déjà c'est sous-chiffré, il y a pas beaucoup de chiffres sur la condition, des logements en outre-mer. Mais quand il y en a, en fait, on se rend compte que les conditions, elles sont vraiment, insalubres. Où vraiment il y a l'émergence de plus en plus de ghettos, en fait, qui se font, dans les outre-mer. Donc c'est vraiment une thématique qui engendre énormément de discrimination, de racisme, de validisme et autres. Donc c'est vraiment important de se mobiliser sur cette thématique-là et de soutenir un maximum, les associations, qui se mobilisent sur ça. Et encore une fois, venez le 6 juin. On attend, beaucoup de personnes et j'espère que vous en ferez partie aussi. Ce serait trop cool. Yes. Alors, est-ce que tu peux rappeler la date et l'heure et l'endroit pour ceux qui sont arrivés en cours de route? Du coup, le 6 juin, à la Courneuve, à 13h, on commence la marche et il y aura et du coup, c'est à la Courneuve, donc le RER B de la Courneuve, et on aura un village assaut et un after après la marche. Donc, il y aura des concerts, il y aura des DJ sets et autres, des performances aussi artistiques. Donc, vraiment, la Pride, c'est un moment, revendicatif mais à la fois festif. Donc, vraiment, ça va être super cool, venez quoi. OK, trop bien. Alors, il y a eu plein de questions dans le chat, du coup, j'ai dit: «Est-ce que le chat, vous avez des questions?» Il y a énormément de questions qui sont arrivées d'un coup, avec des questions assez, poussées parfois, mais alors je vais en prendre déjà, il y avait une question que je trouvais intéressante, avant de passer aux suivantes. Est-ce que vous avez eu un peu de couverture dans les médias mainstream ou vraiment pas du tout et que sur internet? Heu, Genre télé, Souvent radio, quoi? avant la Pride comment? Oui, avant la Pride là, est-ce que vous avez eu un peu de couverture, je sais pas, dans la presse ou à la radio, dans les médias télé, ce genre de choses? Ou pas encore? Ouais.
Bah, souvent à l'avant la Pride, on en a pas beaucoup de couverture, médiatique, c'est souvent pendant ou après. OK. On essaye un maximum, bah, avec, Twitch, avec, les influenceurs et choses comme ça de ou même avec nos réseaux sociaux, on essaye Mmh. de faire un maximum de pub et tout. Bon après apparemment ça fonctionne parce que, chaque année on arrive à amener plus de 10 000 personnes OK. voilà, c'est sympa. Je pense que les gens ils ont intégré que le premier week-end de juin, parce que nous on fait toujours notre Pride, le premier week-end de juin, c'est la Pride des banlieues. Heu, mais par contre on a c'est vrai qu'on a de moins en moins, comparé aux premières années, de couverture médiatique, pendant la Pride. OK. Je pense que l'effet un peu nouveau, s'est Mmh. atténué. Donc c'est pour ça qu'on essaye de voir, comment est-ce qu'on peut communiquer avec nos propres réseaux, avec, plus des sans être vraiment très dépendant des médias, mainstream, pour, continuer à faire notre communication, quoi. OK, OK. Alors d'ailleurs, le chat, n'hésitez pas à les suivre Pride des banlieues, hein, sur les réseaux. J'imagine que vous êtes un peu sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Oui. YouTube aussi peut-être? Moi, je sais pas. Mais voilà, j'imagine que c'est Non, Pride pas des du banlieues tout. partout, donc allez suivre votre réseau social préféré. Oui. Autre question un peu pareille, alors là, c'est pas sur les médias mainstream, mais est-ce qu'il y a de la coopération avec, des partis politiques éventuellement? Et avec aussi, quand on préparait les questions, quelqu'un demandait là, avec les nouveaux maires et les filles de Saint-Denis, j'ai parlé de Bali Bagayoko, typiquement, vous avez des contacts avec des partis politiques, peut-être la France insoumise, ou c'est vraiment fait en dehors des partis politiques, sans lien? Heu, Bah, c'est cool d'avoir cette question-là parce qu'il y a, bah, le 28 mai, OK. attends, C'était jeudi dernier? avril ou mai? Non. Non, le mois dernier là, je sais plus c'était quel mois. Bon, il y a un mois quoi, il y a un mois. Heu, voilà, il y a un mois et tout, on a fait une table ronde, avec, bah, du coup sur la thématique, du logement et oui, c'était bien le 28 mai pardon, OK. 2025 de cette année. Heu on a fait une table ronde du coup où on a invité Utopia 56 mais à la OK. fois Révolution Permanente, OK. du coup le maire, Bali Bagayoko de Saint-Denis. D'accord. Hem Et en fait, nous, on estime que on va se rapprocher des partis politiques qui vont porter nos, thématiques, nos valeurs, politiques également. Donc, Révolution Permanente, ils étaient hyper légitimes parce qu'ils ont fait une campagne, énorme sur, Sur le logement? la thématique du logement. Et le maire de Saint-Denis, bah, comme notre conférence, elle était, à Saint-Denis, c'était important d'avoir, le représentant littéralement, de cette commune et tout, Mmh. et de cette ville. Heu, en soi, on est apartisans, on va pas appeler à un certain, parti, mais on est très politique et on est conscient de l'importance des partis politiques, dans la convergence des luttes et dans la pratique, du militantisme, en fait, au quotidien, quoi. OK, OK. Et donc du coup, côté, Bali Bagayoko, côté Révolution Permanente, il y a un enthousiasme par rapport à la Pride des banlieues? Oui, bah, en soi, heu, du coup, le maire, il était content de savoir qu'on continuait à faire des manifs et cetera et il était content d'être présent à notre OK. table ronde et vraiment Révolution Permanente, ils nous ont beaucoup, on a fait beaucoup de choses avec eux, cette année, c'était très cool. Oui, en soi, il y a toujours de l'enthousiasme, Mmh. de la part de ces partis-là, en tout cas. OK. Trop bien, trop bien. Bon, bah, en vrai, là, je crois qu'on est en train d'arriver à la fin de cet entretien, donc il y avait d'autres questions. Après, c'est des questions peut-être un peu allez, je vais peut-être en prendre une dernière. C'est des questions un peu plus poussées. Alors attends, 2 petites secondes. Tiens, bah, la question d'écharpe qui était bien. À quoi ressemble le tissu queer des banlieues? Vous êtes une pride, mais comment vous redirigez vers d'autres groupes assos collectifs pour tout ce qui est autosupport du quotidien? Ouais, question d'écharpe. Heu, D'autosupport au quotidien, Ouais, c'est-à-dire d'autres, de d'autres organisations pour les luttes des droits LGBT, dans les banlieues qui sont pas directement la pride des banlieues. Est-ce que dans quelle mesure vous intégrez dans ce tissu, associatif, pour ces questions-là? Plutôt à l'échelle locale, j'imagine, parce que c'est Écharpe qui pose la question. Elle est très échelle locale. OK. Du coup, en soi, ça va être, en travaillant avec, Yale au quotidien. Donc, par exemple, on fait souvent des échanges de formations. Par exemple, avec les OK. dévalideuses, elles nous font des formations, des fois, sur l'accessibilité, qui nous sont vraiment essentielles pour, pouvoir être accessibles le 6 juin. Et nous, on leur font des formations, sur l'antiracisme en échange. Du coup, ça travaille, c'est un peu du troc, on va dire, associatif. OK. Des fois, on va inviter des par exemple, pour notre village asso, on a, Acceptess, on a, des associations, sur la Palestine, qui sont, du 93 qu'on fait inviter dans sur le village asso pour qu'on puisse, comment dire?
pour qu'elles puissent faire leur pub, qu'elles puissent vendre leurs goodies ou les choses comme ça. Et nous, c'est important pour nous de montrer que oui, certes, on est la Pride des banlieues, mais on existe par le collectif et avec le collectif. Ok. Du coup, c'est souvent dans des petites actions comme ça. Après, c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément non plus, parce qu'encore une fois, on est une petite asso, donc c'est compliqué de travailler tout le temps avec les autres. Mais on essaye le jour J, ou même lorsqu'on fait des tables rondes, des conférences, des choses comme ça, des formations, d'inviter les autres associations. Ok. Bon, bah, trop bien. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, hein. Moi, si ça te convient, là, ça fait 1 heure pile poil qu'on est ensemble. Et je pense que c'est bien de Yes. pas faire forcément un truc trop trop long, sachant qu'en plus, après, je vais mettre ça sur la chaîne YouTube, etc. Si c'est un gros entretien de Ok, trop bien. 4h30, les gens vont moins cliquer, je pense. 55 minutes, 1 heure, ça me paraît être le sweet spot. Donc, bah, si tu as un dernier truc à rajouter, peut-être, un appel au don, à la cagnotte, n'importe quoi, je Ouais, te laisse le mot de la fin, quoi. bah, merci en tout cas pour, vos questions qui étaient super intéressantes, j'ai grave kiffé le petit moment avec vous et vraiment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, la cagnotte est, en bio, dans notre Instagram, mais, sur notre site internet, heu et voilà et encore une fois, on vous attend le 6 juin à La Courneuve, à 13h. Yes, bah, trop bien. Bah, Voilà, marche. merci à toi d'être passé, même si bon, c'était un peu une galère, hein, pour ceux qui savent pas. On était censé se voir vendredi, j'ai eu des problèmes de connexion internet. Et même là, au final, ça s'est un peu fait au dernier moment. On n'était même pas tout à fait sûr de le faire, mais bon, moi, je suis très content Oui. d'avoir pu avoir cette discussion. Merci d'être passé, et puis bah, j'espère que cette Pride des Je ne sais banlieues pas ce que c'est que super sera un profit. succès. Un succès comme les autres années où il me semble que ça avait plutôt bien Yes. fonctionné. Moi, j'avais eu beaucoup de bons retours en tout cas. Voilà. OK, bah, merci beaucoup pour toi, pour, ton invitation et tout, c'était super cool. Trop bien. Bon, bah, ça marche. Allez, bah, à une prochaine, et puis À bonne une Pride des banlieues prochaine. samedi. Merci, au revoir. Ciao. Hop là.